Quand une fourmi trouve de la nourriture, elle éjacule un liquide vert par son gros paf, laissant une trace qui indique aux autres où aller. Et après que les autres fourmis ont bien mangé, elles ajoutent leur substance sur le chemin du retour, ce qui renforce l'odeur et attire encore plus de fourmis. Maintenant, si les fourmis de tête revenaient par accident au milieu de la trace, les autres fourmis commenceraient à les suivre, renforçant le cercle, pendant que le chemin d'origine disparaîtrait peu à peu. Et sans aucune sortie, elles marcheraient à l'infini, jusqu'à elles meurent comme des connes. Mais parfois, elles mordent la patte d'une fourmi et mâchent jusqu'à l'arracher complètement. En fait, quand un membre d'une fourmi est blessé, la plaie peut s'infecter et l'infection peut se propager dans son corps et la tuer. Au lieu de la laisser souffrir, les autres fourmis lèchent la blessure pour la désinfecter. Après, elles utilisent leur puissante mâchoire pour lui amputer la patte. La fourmi blessée survit et apprend à marcher avec ses 5 pattes restantes. Mais quand tu mets de l'insecticide sur des fourmis, certaines survivent. Et comme ces fourmis ont plusieurs reines, elles peuvent se diviser en plusieurs groupes. Du coup, tu te retrouves avec plusieurs nids de fourmis chez toi et le problème devient encore pire. À la place, mets du poison en appât. La fourmi le prend en pensant que c'est de la nourriture. Puis quand elle le ramène au nid, le poison se transmet d'une fourmi à l'autre, jusqu'à ce que toute la colonie soit éliminée.